Cher peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui permet que nous puissions encore nous retrouver dans ce partage, dans cet enseignement que nous avons introduit, le visage de l'Évangile. Nous vous souhaitons encore la bienvenue sur notre chaîne, sur votre chaîne, Combat de la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons comme sous-thème l'incompatibilité du visage humain dans l'Évangile. Pour dire autrement, le visage humain est incompatible avec l'Évangile s'il doit être utilisé comme référence. Le visage humain ne peut pas être le visage de l'Évangile. Le visage humain ne peut pas être une référence pour l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons dit que l'Évangile a un visage. Le visage, c'est celui de Jésus-Christ. Sans tarder, nous allons prendre notre texte qui est dans Ésaïe 52, le 13e et le 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus dans la version Louis II. Premièrement, « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera bien haut. » 14. « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » La version Semeur, « Voici mon serviteur agira en toute sagesse, il sera haut placé, très élevé, grandement élevé. » 14. « Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. » Aujourd'hui, dans ce message, dans cette partie de l'enseignement au visage de l'Évangile, nous présentons l'incompatibilité du visage humain par rapport à l'Évangile. Ésaïe, qui est un prophète qui a annoncé la venue de Jésus, qui a en fait précédé l'Évangile par plusieurs messages, par plusieurs révélations, qui montraient, qui prévenait l'humanité qu'il y a un évangile qui doit arriver, nous dit, tant son visage était défiguré et il n'avait plus l'apparence du visage d'un homme. Quand nous prenons Ésaïe 53, il y a un passage qui, par mauvaise compréhension, nous a fait comprendre que Jésus n'était pas beau. Parce que plusieurs, quand ils lisent, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On conclut rapidement que Jésus n'était pas beau. Non, humainement, son visage était un visage normal, sûrement beau, puisque même les mages, quand ils admiraient le bébé, ils étaient émerveillés par la beauté du bébé. Mais pourquoi, quand l'évangile devait être concrétisé, pourquoi quand le message du salut que porte l'évangile devait être concrétisé à la croix de Golgotha, et peu avant, Jésus accepte qu'il ait un visage défiguré? Donc, lui-même n'a pas voulu que son visage humain soit une référence pour un message, pour un bonheur spirituel. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous présentons cette incompatibilité du visage humain. Utiliser le visage humain comme référence de l'Évangile, j'irais même jusqu'à dire que c'est un péché. Parce que, dans l'introduction, on a lu
Deutéronome 4, de 12 à 16, où Dieu a dit, prenez garde de vous faire des représentations, de prendre un visage humain, parce que quand Dieu vous a parlé, vous n'avez entendu qu'une voix et vous n'avez pas vu un visage. Donc aujourd'hui, nous qui utilisons les visages humains comme référence de l'évangile, nous commettons un péché. Revenons à l'idée idéale, à l'idée de Jésus-Christ, à l'idée de Dieu qui veut que son visage reste un visage spirituel. Posons-nous la question, que viennent faire les photos de nos pasteurs? Les photos de nos encadreurs spirituels dans nos maisons, dans nos véhicules, sur notre poitrine, dans nos médaillons. Que viennent faire ces figures, ces visages dans l'évangile? Ça veut dire que si j'utilise un visage humain, le visage de mon pasteur par exemple, encore, pas pour dénigrer la valeur d'un pasteur, pas pour dénigrer la valeur du prophète, de l'évangéliste, mais pour éviter de commettre le péché pour lequel nous avons été prévenus. N'utilisons pas les images, les visages des hommes comme référence de l'évangile. Si je mets le visage de mon pasteur, du prophète, dans ma maison, dans mon véhicule, dans mon bureau, je fais devenir cette personne une référence pour l'évangile. Or, aucun homme ne peut sauver, donc aucun visage humain ne peut sauver. Ne nous laissons pas prendre par ce vent qui amène beaucoup d'hérésie et nous sentir à l'aise dans cette pratique. Le visage de Jésus, le visage humain que Jésus avait, il s'en est servi pour un temps. Et il a permis, il a accepté que ce visage soit détruit, défiguré. Et comme nous l'avons lu, il n'avait plus l'apparence d'un homme. Il avait alors l'apparence de qui? D'un sauveur. Donc aujourd'hui, comprenons qu'il y a une grande incompatibilité. Les affiches évangéliques, les affiches des messages spirituels, les affiches de concerts, les affiches de conventions, pourquoi nous y mettons le visage d'un homme? Et à peine on peut lire le thème. Je prends un exemple, le thème peut être Jésus sauve. Mais avant de lire Jésus sauve, facilement je vois d'abord un homme, qui qu'il soit. Est-ce que c'est ce visage-là qui va me sauver? Est-ce que ce visage va apporter une puissance au message Jésus sauve? Qu'est-ce que ce visage peut changer au message Jésus sauve? Rien du tout. Donc le visage d'un homme ne peut pas sauver. Autant l'homme ne peut pas, son visage encore moins. Pour conclure cette partie du message qui dit incompatibilité du visage de l'homme pour l'évangile, j'aimerais vous donner un témoignage. Un frère à moi, un serviteur de Dieu comme moi, un jour, il y a à peu près 10 ans, a eu en songe un message et Dieu lui parlait, Dieu lui prévenait et lui interdisait formellement qu'en aucun jour qu'il n'accepte qu'on utilise son visage sur une affiche évangélique qui annonce un message spirituel. Dieu lui a dit, n'accepte jamais qu'on prenne ton visage pour le mettre à une annonce évangélique. Pourquoi? Parce que déjà il y a incompatibilité. Devrais-je attendre que Dieu me dise à moi également, dans un songe ou par une prophétie, que n'utilisez pas vos visages comme référence de l'évangile? J'ai déjà ce message qui me dit qu'il y a incompatibilité. Que nous arrêtions de commettre alors ce péché, de prendre le visage de l'homme pour en faire une référence pour l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois
un film où on présente un acteur comme jouant le rôle de Jésus, ça nous conduit dans l'erreur, où nous avons ce visage humain de l'acteur. On l'utilise aujourd'hui comme l'image, comme la photo de Jésus. Quelle contradiction! Il y en a un d'ailleurs qui a dit, s'il vous plaît, arrêtez de m'adorer. Je n'ai été que acteur, d'ailleurs j'ai été payé pour ça. Je ne suis pas Jésus. Adorez Jésus. C'est d'ailleurs un païen qui nous demande de ne pas l'adorer, adorer sa photo, mais plutôt adorer le véritable Jésus. Donc, chers frères, le visage de l'homme, mon visage, qu'il soit beau, qu'il soit laid, il est incompatible pour l'évangile. Que je sois pasteur, évangéliste, prophète, que je sois docteur, mon visage est incompatible à l'évangile. Laissons l'évangile avoir un visage spirituel, le visage du Sauveur. Le visage du Sauveur qui est un visage spirituel. Alors, que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous rende capables de voir la vérité où elle est et éviter l'hérésie que nous commettons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement dans la suite de l'enseignement, le visage de l'Évangile. Soyez bénis encore une fois au nom de Jésus. Amen.